Un déjeuner sur l'herbe, face à la tour Eiffel, les touristes en raffolent. Mais ils ne sont pas les seuls à se régaler. À 13h, tout le monde passe à table. Les rats sortent en pleine journée pour finir les restes des pique-niques. Ce balai incessant choque les promeneurs. Si vous restez là, vous verrez les rats passer par là, aller et venir. En une demi-heure, il y en a entre 15 et 20. Ah, ils sont très gros, hein. Ah oui. Des rats? Ouais, des rats. Oui, j'en ai vu là-bas. Vous aimez ça? Non, j'aime pas. Pourquoi vous n'aimez pas? Sur les réseaux sociaux, les selfies devant la tour Eiffel seraient presque passés de mode. Ce sont désormais les vidéos de rats qui font le buzz. Ces images ont été filmées par plusieurs touristes. Les lieux les plus prestigieux de Paris sont touchés. C'est pour qu'ils voient où on est où. À Notre-Dame de Paris. Une publicité dont la ville se serait bien passée, quelques mois après avoir obtenu les Jeux Olympiques de 2024. Les rats font même la une de la presse étrangère. Paris assiégé. Les parcs de la Tour Eiffel fermés à cause de la prolifération des rats. Le Marais, quartier chic de Paris, où il y a plus de rats que d'habitants. Au-delà de l'image, les rongeurs posent un problème de santé publique, notamment pour les enfants. Dans cette aire de jeu au Champ de Mars, une fillette joue à quelques mètres d'un rat. Marie-Stella est nounou, elle est inquiète pour les deux petites qu'elle garde. Coucou! J'ai déjà vu un enfant jouer avec un rat, une tête d'un rat, un petit cadavre, quoi, juste la petite tête. Il était passionné de ça, comme si c'était un fossile. Il l'avait dans sa main? Dans sa main. Et moi, j'étais choquée parce que je me suis dit, bon, elle va toucher partout. Qu'est-ce que ça veut dire, les gamines, elles peuvent être infectées, quoi. L'urine, les excréments ou les morsures peuvent provoquer des maladies, comme la salmonellose, la gastro-entérite ou encore la leptospirose, une infection qui entraîne de fortes fièvres et des douleurs articulaires. À Paris, les rats seraient 4 millions, soit 2 par habitant. D'ordinaire, ils vivent cachés dans les égouts. Désormais, ils remontent à la surface, délogés par les inondations et les travaux, mais surtout attirés par les restes de nourriture. Au Champ de Mars, la prolifération a commencé il y a 1 an et demi, pendant l'Euro 2016. La fan zone, installée au pied de la tour Eiffel, accueille alors chaque soir des milliers de supporters. Des supporters laissant derrière eux des restes de jambon beurre et de saucisses frites. Une aubaine pour les rats qui s'installent sur les 24 hectares du Champ de Mars et s'y reproduisent à vitesse grand V. Une femelle peut donner naissance à une 60aine de ratons chaque année. Les rats ont envahi le quartier en remontant les canalisations et en s'infiltrant dans les sous-sols et les caves des immeubles alentours. Jean-Marc habite à 2 pas de la tour Eiffel depuis 40 ans. Tous les matins ou presque, il découvre de nouveaux trous à rats avec sa concierge. Il est où, pardon? Là, il y a une araignée qui sort, c'est pas grave. Voilà. On voit bien le trou, là. Vous avez eu peur quand vous avez vu le rat? Oui, ah oui. Moi, je dis pas des bêtes que je supporte ça. Ça surprend, hein. J'étais en train de vider le vide-ordure, il devait être dans la poubelle en train de manger. Il a sauté et puis il est parti en 4e vitesse, mais moi j'ai encore eu plus peur que lui. Vous avez crié? Ah oui, je vous dis, je pense que dans l'immeuble, on m'a entendu. Hein.
Pour l'instant, Jean-Marc bouche les trous comme il peut. Pour qu'il n'y en ait pas un qui sorte, alors ça serait génial quand même. Les rats doivent circuler dans l'immeuble par les canalisations. Si les canalisations sont enterrées, elles sont en fonte, elles doivent avoir un certain âge, donc elles sont cassées, puis bon, ils profitent d'un trou pour rentrer, puis après c'est l'autoroute. Donc là, qu'est-ce que vous faites en attendant qu'il soit rebouché? Là, je vais remettre la plaque dessus pour que la gardienne n'ait pas une attaque cardiaque. Jean-Marc fait partie d'une association de quartier qui a attaqué la mairie de Paris en justice cet été pour mauvaise gestion du Champ de Mars. Et là, au pied du rosier, il y a 3 entrées. Au milieu, là, il y a carrément un effondrement à cause des galeries. Et j'ai jamais vu ça. Le Champ de Mars est à l'abandon, quoi. Ça dérange personne. Moi, j'ai honte. J'habite le quartier, on paye des impôts qui sont relativement élevés. On aurait pu espérer avoir en contrepartie quand même un entretien, je dirais, normal. Ouais, regardez, ça sent bon, hein? Bon, ça sent bon. La mairie a pourtant lancé en décembre dernier une vaste campagne de dératisation dans tout Paris. Au Champ de Mars, elle a posé une centaine de pièges empoisonnés. Elle a même fermé au public 200 parcs et jardins pour priver les rats de nourriture. Ce petit square dans le 13e arrondissement est toujours en cours de dératisation. Des agents municipaux viennent 2 fois par semaine déposer dans des boîtes des appâts empoisonnés. À l'intérieur, un anticoagulant censé tuer les rats en 48 heures. Mais les rats s'en méfient. Celui-là fonctionne pas, donc on en remet un autre. On s'en débarrassait, disons, plus facilement avant. Et pourquoi ça marche moins bien alors? Ça marche moins bien, les gens ont des nouvelles habitudes. On passe beaucoup plus de temps dehors, il y a beaucoup plus de nourriture dans le square qu'avant. Ces produits ont été créés pour attirer les rats, avec des saveurs et des textures différentes. Mais les restes de nourriture humaine sont beaucoup plus appétissants. Si les gens ramènent beaucoup de choses gras ou sucrées, eux, ils aiment ce goût-là, ils s'habituent, ils sont comme nous. Et même s'ils mangeaient l'appât, une étude récente révèle qu'un rat sur 2 est devenu résistant au poison. 10 minutes après le départ des agents, les petites bêtes sortent de leur cachette et reprennent possession des lieux. Et ce n'est pas un cas isolé. Dans le Marais, au pied de la tour Saint-Jacques, le square a été fermé au public pendant 7 mois pour dératisation. Le traitement est terminé, mais les rongeurs sont toujours là et trouvent encore de quoi manger. La mairie est responsable des espaces publics, mais pas des immeubles. Lorsqu'ils sont infestés, c'est la police des rats qui intervient. Il y en a, ils sont plus permis. Fallait pas passer par là, fallait passer par... Mais non, par la garde républicaine. Laurent et Jean-Michel sont techniciens en charge de la lutte contre les nuisibles à la préfecture de police. Leur mission, trouver l'origine de chaque infestation et imposer des travaux. Aujourd'hui, ils interviennent à 2 pas de Notre-Dame, dans cette bâtisse du XVIe siècle. Plusieurs locataires ont signé une pétition, excédée par la présence des rats. Guidés par l'un d'entre eux, les agents mènent l'enquête. Et là, on voit des traces, effectivement. Ça sent, puis on voit des traces. On peut voir qu'il y a des excréments de rats qui confirment bien le fait qu'il y a des rats, effectivement, dans cette cave. Une crotte de rat, ça ressemble un peu à un noyau d'olive noire. On voit des trous et des passages qui sont fréquentés. On voit que c'est gratté. Quand on voit des traces noires comme ça veut dire qu'il y a des passages. C'est ça. Après les constatations, Jean-Michel envoie un courrier au syndic pour l'obliger à faire les travaux pour se mettre aux normes. Il a 1 mois de délai pour nettoyer, réparer et dératiser les caves. S'ils ne le font pas, on leur fera une mise en demeure et suite à ça, sinon ils seront convoqués au tribunal de police. Il risque une amende? Il risque une amende, effectivement, et non seulement l'amende, mais aussi le problème que si quelqu'un se fait mordre ou est contaminé par les rats, c'est leur responsabilité civile qui est engagée. 400 € d'amende, une menace payante. L'année dernière, sur les 145 affaires traitées par l'unité de Jean-Michel, tous les travaux ont été réalisés dans les temps. Pour les locataires de cet immeuble,
intervenir contre les rats était devenu indispensable. Oui, il y a une dame qui est venue. Rappelez, la dame qui est venue. On a bien bouché tous les trous dans l'appartement pour pas qu'il y ait des rats qui rentrent par les trous. Et les voisins ont, eux, des rats chez eux, quoi. Des rats jusque dans les appartements. À Aubervilliers, aux portes de Paris, le gérant de ce commerce vient de mener un long combat contre ses envahisseurs. Ils sont entrés à son domicile, à l'arrière de la boutique. Un soir, en sortant la poubelle, ma femme, elle a laissé la porte entrouverte, juste aux quelques centimètres, le temps de faire les 3 mètres pour mettre les poubelles dans le container. Et ils en ont profité pour sortir des égouts et ils sont rentrés par là. Donc 3 petits rats qui sont rentrés dans la soirée vers 20h. Juste avant le dîner, ces invités de dernière minute sèment la panique dans la maison. Le père de famille traque les rats toute la nuit. Il réussit à en tuer 2, mais le dernier reste introuvable. L'intervention d'un dératiseur lui aurait coûté 3 000 €. Trop cher pour Taufik, qui va utiliser tout ce qu'il a dans son magasin pour tenter de piéger lui-même la bête. Donc les fameuses tapettes à souris, ou sinon nous avons des pièges à colle comme ça, que l'on dépose par terre et la bête elle finit par rester collée dessus. J'en ai mis plus d'une vingtaine un peu partout dans le bâtiment, du premier étage jusqu'au sous-sol. Tous les soirs, c'était le même rituel. Ah, tous les soirs, pendant plus de 4 mois, c'était la même histoire, c'est-à-dire reboucher, bien fermer les portes, reboucher les recoins, les petits passages éventuels. Mais le rat, très malin, évite tous les pièges. Il parvient même à entrer dans la cuisine en s'attaquant à la porte. Il nous a mangé toute cette partie-là. Comme vous pouvez voir ici aussi, voilà, ça c'est le rat, il a mangé la moquette, il a creusé en dessous et il a voulu vraiment faire le maximum pour pouvoir entrer dans la cuisine. Attiré par les odeurs de nourriture, le rongeur s'installe confortablement derrière le meuble de l'évier, à l'abri des regards. Bien caché la journée, il sort la nuit, quand tout le monde dort. Il nous a tout mangé dans la maison, hein. Commençant par tous les rouleaux de sopalin, les petits bouts de chiffon qu'il pouvait trouver à droite à gauche, les bouts de tissu, les nappes, tout ce qu'il pouvait accrocher pour constituer son nid. Quand c'est comme ça, vous en parlez autour de vous et les gens vous disent faites attention parce que les rats, ça risque de vous grignoter aussi les doigts de pied la nuit, vous mangez les doigts, les oreilles, des choses comme ça. Bon, pour blaguer, mais ça rentre quand même dans l'esprit. Alors ça crée quand même une ambiance assez particulière. Tout ça pour un rat dans la maison. Un seul rat dont les filles de Taufik se souviennent encore. Alors, tu te souviens, hein, quand t'étais là un matin, t'as vu passer le rat? On l'entendait marcher avec ses petites pattes là. Mais des fois, quand je descendais, j'entendais des cruc derrière le truc blanc où il y avait les sacs. C'était une grosse bête. Hein. Elle faisait au moins 30 cm, du coup, j'avais super peur et ça me faisait... Ça me stressait d'avoir un rat. Surtout que les rats, c'est... Quand on vous a un rat chez vous, on a tendance à croire que vous êtes sale, que vous êtes ceci, vous êtes cela. Découragé, Taufik pense même à déménager. C'est finalement au sous-sol que le rat va se laisser prendre par un simple piège à colle, au bout de 4 mois. Un gros soulagement. Mais même parfois, maintenant encore, on entend des petits bruits, ça peut venir de l'extérieur, mais on s'imagine toujours que la bête est là. Donc, des fois, on a des réflexes à se dire « bah tiens, j'ai oublié ça, j'ai oublié ça, j'ai oublié ça ». Ça reste quand même un traumatisme. Entre les pièges, la nourriture et tous les dégâts, le rat a laissé derrière lui une facture de plus de 800 €.